En explorant les méandres du sport le plus populaire au monde, nous découvrons les 25 fautes les plus choquantes du football. Ce sont des instants regrettables, où la ligne entre la compétition féroce et le comportement inacceptable est franchie. Suivez jusqu'au bout pour voir comment un joueur a failli perdre la vie après avoir été victime d'une grave faute. Oh, that is a booking. They haven't cleared it all. Nous commençons par la faute d'un joueur qui est normalement connu pour être gentil. C'était le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions 2018 entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich. Les deux équipes se sont battues, chacune marquant un but. Cependant, à la 75e minute, l'atmosphère sur le banc de l'Ajax Amsterdam est devenue électrique. Müller attendait une longue passe et s'élança dans les airs avec une jambe haute, ignorant le joueur de l'Ajax qui cherchait à frapper de la tête. Müller a directement frappé la tête de Nicolas Tagliafico avec sa chaussure. Ce dernier a subi une blessure et a dû être soigné sur le terrain, mais heureusement, il a pu poursuivre le jeu. En revanche, Müller a été expulsé avec un carton rouge. Bien que cette faute ait été grave, elle n'était pas intentionnelle. Müller a suivi le reste du match depuis les vestiaires et a écopé d'une suspension de 2 matchs en raison de cette action répréhensible. Cependant, cela n'a rien en comparaison avec le tacle de Kevin Muscat sur Adrian Zara, qui lui a valu une suspension de 8 semaines. Il a reçu un deuxième carton rouge direct, sans même avoir vu un deuxième avertissement jaune, signifiant une exclusion immédiate. Zara a dû subir une opération au genou et a été incapable de jouer au football pendant toute une année. De nombreux Australiens soutiennent même que cet incident a entaché sa carrière. Adrian Zara very lucky not to get hurt in that exchange. Well, we're not sure if he is not hurt, he's still down. Une situation similaire aurait pu se produire pour Aaron Ramsey. Le 27 février 2010, lors du match entre Stoke City et Arsenal, la préparation intense de la rencontre était palpable, les deux managers laissant clairement transparaître leur animosité et leur désaccord. Cependant, personne ne pouvait anticiper que cette journée se transformerait en une scène d'horreur, lorsque Ryan Shawcross porta un coup brutal, fracturant la jambe de Ramsey en morceaux. Un joueur rapporta avoir entendu le craquement de la jambe de Ramsey depuis le banc. Shawcross fut immédiatement expulsé et copa d'une suspension de 3 matchs. Heureusement, Ramsey a fait son retour 9 mois plus tard et a continué à jouer pour les Gunners pendant 7 saisons supplémentaires. La faute que voici est tout simplement brutale. Nous sommes en 1990, lors de la Coupe du Monde en Italie, et le Cameroun crée la surprise en battant l'Argentine, championne du monde, avec un score de 1-0 lors du match d'ouverture. Cet exploit reste gravé dans la mémoire du monde du football. Peu avant la fin du match, alors qu'une contre-attaque était dirigée par Claudio Caniglia, le défenseur camerounais Benjamin Massing intervient avec une brutalité extrême, faisant un tacle sauvage sur le joueur argentin. Le choc fut tel que même la chaussure de Massing s'envola pendant l'impact. Massing fut expulsé et cette faute demeure dans les annales comme l'un des pires tacles de l'histoire de la Coupe du Monde. Et oui, le football c'est de l'émotion à l'état pur. Notre prochaine faute est le fait d'un joueur bien connu pour ses nombreuses fautes et considéré comme l'un des joueurs les plus antisportifs de tous les temps. En janvier 2012, lors des quarts de finale de la Copa del Rey espagnole, le FC Barcelone, avec sa superstar Messi, affronte son grand rival, le Real Madrid. Comme c'est souvent le cas, Messi semble impossible à arrêter sans commettre de faute. Cependant, ce qui s'est passé lorsqu'il était au sol après une faute de Pepe est particulièrement marquant. Messi crie de douleur et pleure comme un bébé, et l'ensemble du Barça est indigné. À juste titre, l'arbitre n'a pas observé l'incident, et les assistants vidéo n'étaient pas disponibles à cette époque. Aucune faute n'a été signalée contre Pepe. Malgré cela, Messi a repris le jeu et a contribué à la victoire de son équipe de 1. À la fin du match, Pepe s'est excusé et a affirmé qu'il avait involontairement écrasé le doigt de Léo Messi.
Cette faute aurait pu causer la mort du joueur. Nous sommes le 21 avril 2001 et le derby de Manchester 1-1 a été le théâtre de l'un des tacles les plus dangereux de l'histoire. Le sulfureux Roy Keane est responsable d'une semelle violente sur Alfin Jaland. L'Irlandais a ensuite affirmé qu'il cherchait à se venger d'une altercation survenue 3 ans auparavant avec ce même joueur. Nous demeurons en Angleterre, où la Première Ligue est connue pour être un peu plus rude. John Terry, renommé comme l'un des défenseurs les plus robustes, a été littéralement sonné par un tacle. C'était lors de la finale de la Coupe de la Ligue entre Chelsea et Arsenal. Chelsea a obtenu un corner, et Terry, voulant démontrer son habileté de la tête, s'est lancé pour marquer de la tête. Abu Dhabi a également cherché à dégager le ballon, résultant en un choc violent. Terry a avalé sa langue et a été momentanément privé de respiration, nécessitant des soins sur le terrain. Heureusement, il s'est rétabli, bien qu'il n'ait aucun souvenir de l'incident. Au moins, Didier Drogba a marqué le 2-1, assurant ainsi la victoire de Chelsea dans ce match. Suarez est passé entre les gouttes pour une faute autrement plus grossière lors d'un match face à Chelsea. Échaudé par le marquage serré de Branislav Ivanovic, l'Uruguayen l'a violemment mordu au biceps, sans que l'arbitre assiste à la scène. Il avait faim de but, il paraît, et s'est consolé comme il a pu. La sanction, c'est rien sur le coup, mais 10 matchs de suspension a posteriori. Loses concentration and what he's doing here, I do not know. That is the picture you'll see in your morning. Voici une faute baptisée kamikaze, des tacles à retardement. Les arbitres en voient par dizaines, mais avec la tête, ce n'est pas si fréquent. Le juge de la rencontre opposant l'Argentinos à Boca Juniors a pourtant dû prendre ses responsabilités après le geste insensé de Gaspar Iniguez, se sacrifiant pour stopper Christian Herbès. La sanction, c'est un carton jaune et 3 dents en moins. Il ne sera pas convoqué par la commission, mais n'échappera pas au dentiste. On se souvient du Nikos Dabizas qui subit le contrôle orienté complètement fou de Bergkamp en 2004. On oublie plus facilement qu'il est à l'origine du tacle qui privera Robert Pires de Coupe du Monde en 2002. En effet, Pires avait sauté pour éviter un tacle du défenseur grec à la 20e minute du match, mais il retombe mal et son genou subit une grosse torsion. Une agression qui aurait mérité de faire le tour de la planète. Dans un match de Première Ligue opposant Wigan et Newcastle, notre cher Callum McManaman se fait plaisir. Et c'est notre international français Massadio Haidara qui prend. Saison terminée pour lui. Pas de carton rouge en revanche pour McManaman, ni de sanction a posteriori. Cantona était aussi réputé pour être un joueur de caractère, et l'un des tacles emblématiques de sa carrière est celui qu'il a réalisé en avril 1988 sur Michel Derzakarian. Le Nantais Michel Derzakarian fait son petit bout de chemin seul, ballon au pied, quand tout à coup Cantona arrive sur lui comme une fusée et saute sur lui, les 2 pieds décollés du sol, comme s'il allait littéralement abattre une proie. Que se va a expulsar, mejor dicho, que le diga la patada. Es más, ni siquiera sabemos si lo tocó, pero Cantona pide disculpas y se va. Ni siquiera esperó la tarjeta roja. Después se volvió a pelear. Pero... Nicolas Gillet, l'homme qui avait brisé le genou de Cédric Mionnet lors d'un Nantes-Sedan de 2001. À l'époque où Sedan-Nantes était une affiche excitante, la Ligue 1 s'était prise de compassion pour Cédric Mionnet. Raison de cet émoi soudain, le tacle du Nantais Nicolas Gillet qui plia littéralement le genou de son adversaire. C'était dans un match face à Manchester City que l'ancien montpellierien Mapuyanga Mbiwa a un peu pété un câble et littéralement attaqué Samir Nasri. Un vilain tacle au genou qui fait que Nasri sort du match sur une civière et devrait faire 2 mois de rééducation. Materazzi n'est pas un mec sympa, il était tout à fait capable de faire disjoncter sa victime à l'usure, comme c'était le cas avec Zidane en finale de Coupe du Monde de 2006. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Gennaro Gattuso, il était d'ailleurs considéré comme l'un des joueurs les plus agressifs sur le terrain, et il aimait clairement cette réputation. Des tacles dangereux de Gattuso, il y en a eu pas mal. Mais on retient ce tacle par derrière qu'il avait fait lors d'un derby contre l'Inter au pauvre Ricardo Quaresma.
Après un vilain tacle sur Chendo, Juanito a poussé Lothar Matthäus, qui est tombé au sol. Une fois au sol, il lui marche sur la tête à 2 reprises, et expulsé et interdit de jouer en compétition européenne pendant 5 ans. Am Anfang ein Foul von Lothar Matthäus. Und Juanito kommt gleich mit der Nummer 11, glaube ich. Das ist er nicht, das ist er. Und was da genau alles passiert, sehen wir auch gleich besonders gut. Er kommt mit einem massiven Anlauf. Lors d'un match Séville-Barça en 1994, le Brésilien Romario répond aux provocations de l'Argentin Simeone par une action sans ballon en jeu. En allant droit sur lui et en le frappant en plein visage avec sa main gauche. Il a reçu une suspension de 4 matchs. Ancien joueur du Real Madrid, le Portugais Pepe a fait résonner la tête de Francisco Quasqueiro des coups de pied répétés qu'il a reçus au sol lors du match Madrid-Retafe de 2009. C'était son seul carton rouge direct à la Maison Blanche, ce qui lui a coûté une suspension de 10 matchs. Pour ce coude, le ballon était en jeu, mais l'agressivité du geste de Xavi Nazaro à Juan Arango lors du match Majorque-Séville en 2005 a envoyé le Vénézuélien inconscient à l'hôpital. La faute suivante a également eu lieu lors d'une rencontre cruciale et aurait presque déclenché une bagarre entre les deux équipes. Nous retournons en Espagne, cette fois lors de la Supercoupe de 2011 opposant le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Barça mène 3-2 et nous sommes déjà dans les ultimes minutes de la prolongation. Marcelo, incapable de récupérer le ballon, commet un tacle violent sur Fabregas, manifestant sa frustration. Et écope d'un carton rouge. Vidal et Ozil se sont également engagés dans une altercation, transformant la scène en une bagarre générale. On dirait des gamins qui jouent. Axel Witsel occupait un rôle crucial au sein de l'équipe du Borussia Dortmund. Cependant en 2009, malgré sa montée en notoriété, il s'est distingué par l'un des tacles les plus controversés, suscitant même des appels à son exclusion du football professionnel. À l'époque, il faisait partie de la génération dorée du football belge, évoluant au sein d'un club de Liège et attirant l'attention des plus grands clubs mondiaux. Toutefois, lors d'une rencontre face à Anderlecht, un incident malheureux s'est produit. Witsel a fracturé la jambe de son adversaire Marcin Wasilewski, écopant d'un carton rouge et d'une suspension de 8 matchs. Malgré ses déclarations affirmant que l'acte n'était pas intentionnel, la brutalité du tacle a rendu difficile pour le joueur de s'innocenter. Nous retournons en Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe du Monde 2010, où les Pays-Bas, avec Robben, affrontent l'Espagne d'Iniesta. À la 28e minute, le score est de 0-0. Nigel De Jong se transforme soudain en expert en kung-fu lors d'un face-à-face avec Xabi Alonso. La réaction indignée des joueurs espagnols envers l'arbitre est compréhensible. Cependant, ce dernier ne sanctionne De Jong que d'un carton jaune. Heureusement, Alonso parvient à poursuivre le match. Finalement, l'Espagne remporte la coupe et Alonso semble avoir mis de côté toute la douleur de cet incident. Ce tacle est d'une telle gravité que même le réalisateur de la télévision anglaise hésitera à diffuser les ralentis de cette cheville qui se brise de manière affreuse en plein vol. Serge Fabregas, Alex Leb et Bakary Sagna se tiennent la tête entre les mains en voyant leurs coéquipiers secourus par le médecin des Gunners et les brancardiers de Saint-Andrews. Eduardo da Silva vient de vivre le pire scénario imaginable dans une carrière de football. À peine 3 minutes de jeu se sont écoulées lorsque Martin Taylor, le défenseur robuste de Birmingham, agresse violemment l'attaquant adverse. Son tacle, manifestement trop brutal, anéantit la cheville gauche d'Eduardo da Silva. Le bas du tibia se brise sous une chaussette qui ne peut que céder. La rencontre est interrompue pendant 7 minutes pour évacuer le joueur gravement blessé du terrain, avec l'aide d'un masque à oxygène, avant de le transporter à l'hôpital. Suite à une faute, l'auteur s'est même vu attribuer un surnom, le boucher de Bilbao. Andoni Goicoechea, qui a remporté 2 éditions consécutives de la Liga en 1983 et 1984, est affublé du surnom de boucher de Bilbao, en raison de son acte ayant entraîné une triple fracture du ligament interne de la cheville de Diego Maradona. Pour cette action répréhensible, il est désigné comme le joueur le plus malveillant de l'histoire par le quotidien anglais The Times. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires laquelle des fautes est la plus choquante. N'hésitez pas à nous parler d'autres fautes choquantes qui ne sont pas mentionnées dans cette vidéo. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se dit à très vite.